tous, bienvenue dans cette vidéo, je suis ravi de vous y accueillir. C'est une nouvelle formule, comme vous pouvez le constater. Je vais vous parler du message des harmoniques sur le mois de mars. Je vais faire un tirage des éléments, un tirage à 10 cartes. Vous aurez le visuel du tirage à 10 cartes. Je vais aussi aborder les lunes. Je n'ai pas décidé d'arrêter les nouvelles lunes et les pleines lunes, mais je vais les intégrer dans cette étude. Voilà, la vidéo sera plus longue, plus fournie, et on y trouvera la lune du 24 février, qui est passée certes, mais on va en parler quand même. Il y a aussi la nouvelle lune du 10 mars et la pleine lune du 25 mars. Voilà, je vais aborder tout ça à travers, d'abord, dans un premier temps, le tirage des éléments, 10 cartes, avec les combinaisons, et ensuite on pourra regarder les lunes. Alors, que donne ce message? On y va tout de suite. Les 10 cartes du tirage éléments de Mars, on commence avec l'Alliance. C'est la première carte en haut à gauche. On a donc l'Alliance blanche, hein, on va prendre l'élément blanc, et elle nous parle de nos croyances, de nos lois, de nos règles, de tout ce qui peut ressembler par exemple à des carcans en négatif. C'est ce qui est par exemple un petit peu, je dirais, quelque chose qui nous enchaîne, mais qui est de l'ordre de la croyance. Moi je vois dans le glyphe de l'Alliance, quand il tombe en premier, ça peut être les maillons d'une chaîne. Alors cette chaîne peut être enfermante, hein, elle peut nous enchaîner, comme on dit, mais comme elle est dans l'élément blanc, elle va concourir à nous ouvrir aussi à une alliance, je dirais à une connexion à quelque chose d'universel, quelque chose d'autre. C'est la connaissance aussi, l'alliance. On fait alliance avec le savoir, avec la connaissance. Alors quand on a cette carte en premier, l'Alliance blanche, ça peut être, on trouve une nouvelle voie, on a une nouvelle conviction. Il est peut-être temps de se tourner vers ces convictions et de se séparer des croyances, de voir les chaînes dans lesquelles on s'est enfermé. Dans la vie de tous les jours, ou ça peut être dans le quotidien aussi. L'Alliance blanche, c'est vraiment quelque chose qui peut dire, il y a une nouvelle voie, mais enlevez ces chaînes. Voilà. Débarrassez-vous de vos propres chaînes, de votre propre esclavage. J'ai un peu cette notion-là. Hein. Quand on regarde les harmoniques, elles ont un côté sombre et un côté lumineux. Et pour l'Alliance, le côté sombre, c'est cet esclavage mental qu'on subit. Hein, il y a une histoire comme ça, très de soumission. Alors ce qui est fou, c'est que la deuxième carte, dans l'élément feu, c'est la nouvelle ère de feu. Donc là, on nous parle clairement de, je dirais, se libérer de son propre esclavage qu'on s'est fourni soi-même. Hein, on s'est amené soi-même dans une croyance qui nous a limités. Et là, Alliance blanche, bah, c'est une nouvelle croyance. Hein, l'élément blanc, on nous dit clairement, là, il y a peut-être une nouvelle... de nouvelles lois. Voilà, c'est une nouvelle loi. Alors, quand il y a l'alliance et la nouvelle ère, on va regarder le sens de cette combinaison. Libérez-vous de vos dogmes, entrez dans une nouvelle époque, une nouvelle ère pour vous, et pour tout le monde peut-être, pourquoi pas. Mais n'hésitez pas à faire l'action de vous libérer. C'est parce que l'élément feu, on nous pousse à l'action. Voilà. La combinaison de l'alliance et de la nouvelle ère. Il est question d'une loi libératrice, la libération, le droit de vote, une loi qui abolit les interdits ou les limites. Abolissez vos limites. Après, sur le plan mondial, on peut y voir quelque chose qui a trait à des lois. On abandonne les lois liberticides, par exemple. Ce serait bien, c'est pas mal, ce serait intéressant. Voilà pour ces deux premières cartes qui se combinent. Après, on retrouve l'Arche de Vent. Alors, l'Arche, c'est cette carte qui nous pousse à aller plus loin, à voyager. Ça favorise les voyages. On a envie d'agrandir, d'élargir sa vision, d'occuper son espace. L'Arche de Vent, on l'a vu dans certaines vidéos déjà où je parlais des lunes. L'Arche de Vent qui suit la nouvelle ère. Alors, non seulement on va se libérer de ses propres dogmes, de ses propres limites, de ses propres croyances, mais ce mois-ci, on a aussi invité à explorer, à être curieux,
à voir les choses autrement, à prendre de la hauteur. La nouvelle ère et l'arche, c'est avoir de nouvelles ambitions, avoir de nouveaux, comment dire, de nouveaux objectifs. C'est propice à créer un nouveau projet, je dirais. Voilà. La nouvelle ère et l'arche. De nouvelles ambitions. Une créativité qui voit loin et qui permet de progresser, de bonnes idées. C'est peut-être un projet utopique, ou pas, car la nouvelle ère a l'ambition de réaliser un rêve, peut désigner tous les voyages dans le ciel, y compris l'espace. C'est comme si ces 3 premières cartes nous disaient « Tiens, ce mois-ci, il pourrait y avoir une découverte ». Voilà, ça fait très expérimentateur, explorateur. Qu'est-ce que vous pourriez... Mais sur le plan personnel, c'est qu'est-ce que je pourrais découvrir qui va me faire avancer et puis qui va me libérer. Il est vraiment question d'une libération, d'une délivrance. Ensuite, on a l'aura de Jade. Donc là, c'est le rayonnement dans le collectif, ma place dans le collectif, au sein du foyer, de la famille. Ça peut être intéressant de se pencher sur cette question. Comment est-ce que je rayonne? Qu'est-ce que ma présence va impacter sur les autres? Comment je vis ma relation avec tous les autres, pas avec seulement un autre ou une autre. C'est pas le couple là l'histoire, c'est comment je vis à l'intérieur d'un collectif. Donc ça peut être favorisé par l'aura de Jade, bien sûr, puisque c'est le message. Et on a l'arche et l'aura. Alors quand on met l'arche et l'aura ensemble, il s'agit d'une ambition commune. Tout le monde a le même objectif. C'est très positif pour un projet de groupe. En revanche, chacun doit s'orienter vers le même but. La volonté, la présence à soi et aux autres favorise les objectifs. On atteint un but, car toute l'énergie est tournée vers celui-ci. La notoriété peut dépasser les frontières. Il faut voir grand, vraiment. Il faut se dire que à plusieurs, on va être mieux. Si on pense, peut-être pas tous la même chose, mais si on s'oriente tous vers le même endroit, ça sera déjà plus simple. Si le bus s'arrête toutes les 5 minutes, parce qu'il faut déposer tout le monde chez lui, évidemment, c'est pour ça que le voyage est long. Mais quand tout le monde va au même endroit, on trace, hein, ça va tout de suite, ça va tout seul. Voilà, moi j'ai cette métaphore qui me vient, un grand bus, un train, voilà, le train il s'arrête, il a des arrêts, c'est normal, mais patientez, peut-être que là où tout le monde peut aller en même temps, on peut gagner du temps, on avance peut-être plus vite, et quoi qu'il en soit, quelles que soient les ambitions, puisque les premières cartes nous disent « libérez-vous de vos croyances, libérez-vous de vos chaînes », c'est important aussi, eh bien avec l'aura de Jade, on nous dit « pensez communément ». Voilà, c'est la pensée commune. Ensuite, on a l'arbre d'ambre. Au milieu, c'est l'arbre qui symbolise, je dirais, la croissance, l'abondance, l'expansion. Donc l'arbre d'ambre, il est là, il est au centre, il est enclavé dans le jeu parce qu'il est protégé et il est en interaction avec toutes les autres cartes. Ça, c'est important. Et l'arbre dans l'ambre, alors il est dit sensible, entre guillemets, parce que c'est une carte qui est pair et qui se trouve au milieu dans un chiffre impair. Ça sensibilise son énergie, ça la rend un peu plus, peut-être pas problématique, mais on va faire attention à ça. Donc, c'est l'intérêt qu'il y a d'être avec les autres, mais avec le cœur, parce que l'arbre, c'est le cœur. Alors, quand on a l'arbre et l'aura, on va avoir, c'est quelque chose qui est vraiment très tourné vers cette solidarité, cette idée d'être dans une pensée commune et aussi de suivre le cœur, parce que ça aussi c'est important. Alors on a l'arbre et l'aura qui nous disent ensemble, l'énergie de l'aura est ici démultipliée par l'arbre, la combinaison désigne l'ouverture, une famille nombreuse, la population mondiale, une énergie dans une croissance exponentielle. Et oui, l'arbre va avoir un petit peu pour, je dirais, pour caractéristique de répandre, d'agrandir, d'amplifier les cartes avec lesquelles elle se retrouve. Donc, cette énergie de l'aura, c'est l'énergie de tout un chacun dans le groupe, mais c'est aussi l'énergie individuelle. Hein. C'est comment je contribue. Comment je contribue. Donc, l'aura et l'arbre nous dit comment je contribue avec mon cœur. Qu'est-ce que j'aime? Où est-ce que j'aime mettre mon énergie? Dans quoi, dans quel projet vous allez vous lancer qui va intégrer du monde? Voilà. Si vous avez des idées, peut-être que il faut prendre en compte
qu'il y a d'autres personnes autour de vous qui pourraient vous aider à avancer. Ensemble, on va plus loin. Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Il y a un peu cette idée. Voilà. L'arbre est suivi par la rose. Alors ça, c'est une belle combinaison. La rose mystique dans l'arc-en-ciel, eh bien, ça fait un petit peu comme l'arbre dans l'ambre. Peut-être, ça la sensibilise. On est dans une carte du principe 5 qui se trouve à la 6e place. Alors, elle est un petit peu plus sensible. Elle nous dit, pardon, elle nous parle de, voilà ce qu'elle nous dit précisément. L'arbre alimente ce jardin qui devient une belle roseraie. Il apporte l'abondance, une fortune et symbolise la générosité, le fait de partager, le don, l'accueil. On est encore un peu dans le même registre. La famille et ses ramifications, tous les êtres aimés sont représentés dans cette configuration. L'amour que vous portez aux autres est grand, il ne saurait donc se focaliser sur le culte d'un seul être, mais doit se ramifier vers le reste de votre famille d'âme, par exemple. Ça nous parle des relations, clairement. L'arc-en-ciel, c'est la communication. À chaque fois qu'une carte se retrouve dans l'arc-en-ciel, elle se démultiplie, elle se diversifie, elle a plusieurs couleurs, comme un éventail qui s'ouvre. Là, la rose s'ouvre. La rose, c'est le signe du cœur et de l'amour. Pourquoi il est sensible? Justement, parce que ça demande une certaine sensibilité. Et on a envie d'être aimé de différentes manières, par différentes personnes. Quand je dis aimer, d'amitié, de simple... Je sais pas, j'ai le mot secours qui me vient. On a envie de porter secours à quelqu'un parce qu'on l'aime bien. C'est l'amitié. Il y a quelque chose de cet ordre. Ça fait intervenir le sentiment dans la relation, dans la communication. Moi, j'invite à parler dans la douceur et dans l'écoute. Parce que la rose mystique, elle protège, elle est enveloppante. C'est une énergie enveloppante en positif. Voilà. Si on n'est pas enveloppant avec la rose, et si on n'utilise que ses épines, ça ne fait pas. Voilà. Donc, la rose arc-en-ciel, elle nous rappelle que l'amour a différentes facettes. Il faut éviter de s'enfermer dans des habitudes, dans toujours une même vision. Il faut voir autrement, sinon la rose va se faner. Voilà, elle va traverser les saisons et elle va se faner. Voilà, c'est l'image qui me vient. La 7e harmonique dans ce tirage, c'est la roue d'or. Alors, l'or va symboliser l'autre, les autres, le rayonnement, l'image, le couple. Le couple aussi, du coup, hein, les partenariats. Quand il y a la roue, alors, plusieurs façons de lire la roue d'or. Premièrement, il y a un désir de changer quelque chose. Là, c'est le moment de vous dire, là, on ne pourra pas continuer, il faut changer. La roue transforme. Et là, elle transforme les relations, parce qu'elle est dans l'or. La roue d'or vous dit, il y avait un avant, mais à partir de maintenant, ça ne sera plus pareil. Acceptez le changement, suivez la roue, rentrez dans cette roue et suivez le mouvement, adaptez-vous à quelque chose de nouveau. Voilà. On rejoint la nouvelle ère de feu qui est en haut et qui est, elle, puissante. Elle n'est pas dans une sensibilité, ce n'est pas un élément sensible du jeu parce qu'elle est à sa place. La nouvelle ère de feu, elle est dite puissante parce qu'elle est à sa place, elle est chez elle. Donc elle prend le dessus. Elle prend le dessus, elle nous dit, ok, il faut vous protéger dans la communication avec la rose. Oui, il faut faire partie d'un collectif et savoir où vous situez dans ce collectif. Mais attention, il faut que ça soit libérateur. Il ne faut pas que ce soit enfermant. Voilà. Donc la roue d'or nous dit ça. Quand on voit la roue accompagnée de la rose mystique, la combinaison nous donne une petite phrase sympa. Alors, cette combinaison désigne le fait que le cœur n'est pas contrôlable et qu'il est soumis à des changements. Il est source d'évolution. Il faut peut-être prendre en compte les variations émotionnelles. Alors, c'est vrai que la rose, qui symbolise le cœur, quand elle est suivie par la roue, elle dit que le cœur, il a besoin, je dirais, de renouveau, comme c'est le sang. Ça rappelle le sang qui traverse le corps. Il se renouvelle, le sang se renouvelle, c'est comme ça. Donc, il y a un renouveau relationnel auquel on peut s'attendre et qu'il est peut-être bon de mettre en place. Un renouveau. Je disais que la rose allait se faner, s'éteindre, et bien avec la roue, on lui donne une chance de peut-être d'avoir un peu plus de lumière, un peu plus de soleil, je veux dire. C'est la roue d'or quand même. Voilà, donc mettez un peu de soleil dans vos relations, mettez du soleil. La roue d'or, oui, je vois un soleil, moi, en fait. Pourquoi pas. Nous avons dans l'élément noir la salamandre. Salamandre noire. Bon, la salamandre, c'est la reconstruction.
Dans le noir, elle nous dit les choses évoluent, enfin elles évoluent, elles se transforment, elles se régénèrent, mais on ne le voit pas. Prenons en compte que à l'intérieur de nous, on se reconstruit, il y a des choses qu'on perd et d'autres qu'on gagne. Il y a des trucs comme ça qui se produisent avec la salamandre noire. Mais on ne le voit pas. C'est peut-être un moment de transition, la salamandre noire. On nous dit, restez prudent, mettez des sous de côté, soyez... Alors, ce qui est encouragé dans ce jeu, c'est revoyez votre rapport aux autres, à l'autre, mettez du soleil dans vos relations, communiquez sans les épines, ou alors, c'est pas des épines, mais si vous avez des épines à donner, mais que ça vous pique à l'intérieur, mais il faut quand même il faut quand même en parler. Donc mettez du soleil dans la relation, peut-être en utilisant cette énergie de la salamandre noire, qui dit calmez-vous, elle calme. Vous savez, elle éteint le feu, la salamandre. Il y a des émotions qui sont peut-être amplifiées quand on voit l'arbre et la rose, mais la salamandre noire nous dit patience. Il faut faire preuve de patience avec cette salamandre noire. Avant la salamandre, il y a la roue. Donc la roue et la salamandre communiquent dans ce jeu, et elles se disent quoi? Une réforme révolutionnaire fait avancer les choses et permet une reconnexion. Tel un tunnel sous la mer, sous la montagne ou un pont, une transition ou réforme longtemps attendue arrive enfin. La roue apporte la salamandre, hein, elle est juste avant elle. Elle est émise par la rose, mais elle apporte la salamandre. La transformation de la roue d'or, ce changement relationnel qui est opéré, va amener une réforme qui n'est pas visible, pas tout de suite, mais c'est pas parce qu'on ne le voit pas tout de suite que ça n'aura pas lieu. Ne vous découragez pas, les changements vont advenir, ils seront visibles. Et ils seront visibles rapidement, parce que la carte qui suit, c'est la foudre. La foudre sacrée, en 9e position, elle nous parle aussi d'une libération des croyances. Ça fait redondance avec la toute première carte. La foudre sacrée, elle nous dit précisément ceci. La foudre est le signe qui brise le cercle, par définition. Dans l'élément sacré, elle désigne les croyances hors normes, différentes, pour ne pas dire subversives. La foudre sacrée évoque la combativité, la révolte. En 9e position, dans ce tirage, elle prévient qu'une transformation devient urgente. C'est vrai qu'on rejoint quand même beaucoup, en haut là, du tirage, l'Alliance blanche qui parle des croyances, et tout de suite à côté, la nouvelle ère de feu. Il y a quand même une urgence de transformation, mais c'est vrai que il faut aussi se préparer à quelque chose d'imprévu, à quelque chose sur lequel on n'aura pas la main. Et ça, il faudra composer avec. On n'a pas la main sur le moment où les choses arrivent, on n'a pas la main sur comment ça arrive. Voilà, il y a un peu cette idée. La 10e carte, la carte de cristal, c'est le monde de cristal, le corps du monde. Alors là, le cristal, c'est je dirais, l'élément le plus fort, celui qui apporte la plus belle expérience et en même temps la plus douloureuse. C'est les deux facettes de la médaille. C'est celle qui porte le plus positif et le plus négatif. Voyons-le comme... alors le monde, c'est l'ensemble, c'est un ensemble, une totalité. Ça va favoriser les voyages, les déplacements, la question de la place et de l'espace. Alors en cristal, le monde de cristal, c'est un rappel pour nous dire, vous disposez de toute la place, vous avez tout en vous, il y a une totalité, tout est là. Hein, ne cherchons pas, n'ayons pas une vision de manque. On a tout, tout est en nous. Ça c'est le monde, on est tout un monde, on a tout, c'est la totalité. Qu'est-ce qui peut être dommageable avec le monde de cristal? C'est de ne pas l'utiliser en fait. Voilà, on est au milieu de ce triangle-là, et on est sur cette terre, il y a la terre au milieu de la carte, et on nous dit, mais où est-ce que je vais? On est désorienté, en fait. Alors que tout est à faire, tout est à expérimenter. Donc si on regarde un petit peu ce que signifie le monde et la foudre, corps du monde et foudre, il s'agit de se détacher d'un système de pensée, d'un lieu trop fréquenté, d'un ensemble de choses qui vous limitent. Voici un champ de mine. Alors, ça peut parler aussi des pays en guerre. Hein. Le monde et la foudre,
Il y a quand même, je dirais que ça nous parle des différences d'une scission. Il y a des fissures, hein. Bon, c'est sûr que l'actualité n'est pas super paisible, on peut voir ça. Faites un break, il serait bon de se libérer, faites un break. Il faut se libérer des champs de mine, il faut sortir du champ de mine. Voilà. Il y a un terrain miné, sortez-en, sinon vous allez laisser votre peau, si j'ose dire. Voilà. Voilà pour le tirage de Mars. On va regarder maintenant les lunes. Hein, donc là, on a le miroir, ça c'est la nouvelle lune du 24 février qui vient de passer, et la pleine lune, pardon. La pleine lune, donc la lune du 24 février, on a le miroir, le phénix et l'oracle. Le miroir est arc-en-ciel, le phénix est feu et l'oracle devant. Le miroir d'arc-en-ciel, lui, le miroir c'est la reconnaissance, c'est l'acceptation, c'est qu'est-ce que je rayonne, qu'est-ce que j'offre. Donc là, la période qui va du 24 février au 10 mars, on est dans la rencontre avec l'autre, hein, dans le face-à-face, je dirais, avec toutes ces possibilités. On a déjà eu le miroir arc-en-ciel qui nous, en 2023, je me rappelle. L'idée, c'est de rester soi-même tout en montrant son visage à plein d'autres facettes, hein. Il y a encore l'idée de l'ouverture à cette pleine lune. On se découvre, vous découvrez vous-même, vous aviez peut-être pas fait attention, mais vous aviez d'autres facettes que d'autres vous montrent, mais que peut-être vous n'avez pas accepté. Il faut peut-être accepter que vous n'êtes pas que ce que vous croyez, il y a plein de facettes qui émanent de vous, et les autres vont pointer, ou vous montrer, ou insister sur certaines facettes et pas d'autres. Et vous, est-ce que vous allez l'accepter? C'est peut-être acceptable. La deuxième carte, le phénix de feu, elle parle d'une renaissance, d'une action. Une action, je dirais, moi je trouve que c'est une action vivifiante, ça peut passer par quelque chose de douloureux, parce que le phénix, il brûle, hein, il consume, il y a un côté destructeur, on ne va pas se le cacher, le côté destructeur du phénix, il est bien là. C'est dense, c'est dans la matière, c'est vécu dans l'intensité. Mais c'est qu'il y a un besoin, c'est un besoin de renaître fort. Voilà. Donc le phénix de feu, c'est l'action qui va permettre de renaître. Mais ça passe par une action de feu, hein, une action qui brûle, qui consume, et il faut brûler quelque chose. Il faut le brûler. N'ayez crainte, une fois que vous avez brûlé tout ça, vous ressortez normalement en meilleur état. C'est aussi le but du phénix, c'est pas de détruire pour détruire. Ensuite, on a l'oracle devant. Ça, c'est la communication. Les modes de communication, bah, ça fait écho au miroir, la première carte, le miroir arc-en-ciel, qui dit ce que vous avez à communiquer. Tenez compte de toutes les facettes de l'autre et des vôtres. Quand vous communiquez, il faut avoir une attention, une vigilance. Il n'y a pas qu'une facette, hein, il y a plusieurs possibilités. Le 10 mars, on a l'Orient blanc, avec l'ascendant lotus de jade, et la quête de vie masque. L'Orient blanc, c'est l'éveil, le nouveau départ. On se lance. Ça y est, il y a quelque chose, il y a vraiment un nouveau jour qui arrive. J'ai envie de dire qu'avec toutes ces communications qu'il y a eu, tous ces échanges, toutes ces prises de conscience, cette libération au mois de mars des carcans, une autorité abusive qui vous a pesé envers vous-même. Souvent, vous vous êtes... voilà, c'est ça, les croyances, vous vous êtes imposé, infligé des choses. Avec l'Orient blanc, au 10 mars, je pense qu'on peut ressentir un soulagement. Avec l'Orient blanc, vous voyez les choses sous un regard neuf, prenez de la hauteur. L'ascendant lotus de jade, ça c'est vraiment rester incarné dans le présent. Moi je vois le lotus de jade comme c'est ici, c'est maintenant, c'est pas avant, c'est pas après, ce qui est avant, on n'en parle plus, c'est fini, vivons le présent, vivons dans la chair, dans le corps, ce qu'on ressent. Voilà, c'est vraiment essayer d'abandonner ce mental qui questionne trop. La troisième carte, c'est la quête de vie, c'est le masque. Et le masque devant, il nous dit allez vers
votre place, votre posture. Prenez une posture adéquate. Hein, mettez les formes appropriées quand vous adressez aux autres. C'est la recherche de la place, hein, ni plus ni moins. C'est la recherche de la fonction. Dirigez-vous, pensez à votre fonction. C'est peut-être ça en fait, le masque devant. Voilà, il y a une fonction, mais qui demande une adaptabilité, qui représente cette adaptabilité, je dirais même. Nous avons, pour la pleine lune du 25 mars, nous avons la mémoire sacrée, ascendant scarabée devant, et on a la salamandre devant. Donc là, en fait, la mémoire sacrée, ça nous parle de ce qu'on a engrangé, de notre capacité à apprendre. La mémoire, elle est très conservatrice, et dans cette pleine lune du 25 mars, elle nous parlera, je dirais, vous savez les choses, qu'est-ce que vous avez appris? Utilisez-le. Il faut éviter de se comporter comme quelqu'un qui ne sait pas, en fait. Là, on assume, on est sincère avec soi, on se dit oui, mais ça, maintenant je sais, ça je le sais. Donc, quand on fait les choses en connaissance de cause, la mémoire sacrée nous dit on ne peut pas transiger, on est au courant des choses. Donc, ça c'est important. L'ascendant, c'est donc la manière d'entrer en relation avec le scarabée devant, au 25 mars, donc sa pleine lune. Ben, avec tout ce que vous savez, tout ce que vous connaissez, vous pouvez peut-être utiliser votre savoir et vous diriger vers, entre guillemets, l'inconnu. Hein, le scarabée, c'est un aventurier, il est aventureux, il a besoin que ça bouge, il a besoin de créer quelque chose, il a besoin d'être libre, d'avoir les mouvements libres, hein, les coudées franches, comme on dit. Le scarabée devant, il voyage, il s'oriente. Alors je dirais, il fait confiance à sa bonne étoile et il s'oriente un peu au hasard. Mais il a quand même dans son bagage, il a ses connaissances qu'il utilise au cas où. Et la troisième, la quête de vie, là c'est la salamandre. Dirigez-vous lentement mais sûrement, progressez vers le renouveau. La salamandre et le scarabée, c'est la même famille, mais c'est pas la même fonction. Il y a un désordre apparent dans le scarabée, c'est le désordre, c'est les forces du chaos, le scarabée. Mais utilisez-les pour vous diriger, non pas vers la destruction ou vers le chaos, le désordre, mais au contraire pour vous diriger vers la salamandre qui est un signe de paix, qui atténue les conflits, qui est plus méthodique et qui rassemble les morceaux. Voilà, je pense qu'à la pleine lune, il va avoir cette idée, on va voir, il va y avoir une prise de hauteur et on va voir que tout ce qui était en morceaux, tout ce qui était éparpillé, se rassemble et ça se reconstruit. Et d'un monde un peu en miettes, entre guillemets, un monde un peu en miettes, il y a quelque chose qui se reconstruit. Parce qu'on a utilisé ces connaissances, on s'est souvenu avec la mémoire sacrée, on s'est souvenu des leçons du passé. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, cette nouvelle mouture. Je pense qu'on a plus d'informations, on a les images des harmoniques. Moi, je vois ce mois de mars comme la discussion, l'ouverture, le dialogue, une reconstruction, un changement dans les relations. Des choses ça va se résoudre. Ce qui doit se résoudre, se résout. Parce que chacun prend la place qu'il veut vraiment au sein de ce monde, hein, le monde de cristal. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi ce tirage des éléments avec les combinaisons des harmoniques. Le message de Mars, donc, qui nous parle de négociation, peut-être communication, écoute, une transformation nécessaire, une délivrance nécessaire, la fin d'un dogme, la fin d'un joug, de quelque chose qui vous a oppressé. Il faut mettre fin à ce qui vous opprime, ce qui vous a fait du mal. Ça passe par la communication, ça passe par des prises de conscience, des prises de hauteur, et puis une manière de dessiner ces liens avec les autres, avec le groupe, avec la famille, avec l'autre et avec soi-même.
N'hésitez pas à aller sur le site angeloloria.com, vous y trouverez d'autres études, des thèmes harmoniques, le thème de l'année, etc. Plein d'autres choses, n'hésitez pas à visiter. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur pour ce mois de mars 2024. À bientôt.